Finale du conclave de l'opposition politique congolaise. En application de la décision du Front commun de l'opposition congolaise et de la déclaration de l'opposition politique du 1er juillet 2013, il s'est tenu à Kinshasa du 2 au 11 juillet 2013 le conclave de l'opposition politique congolaise. Celui-ci a débuté par l'enregistrement, l'identification et l'accréditation des partis et plateformes politiques participants, ainsi que par la mise en place du bureau du conclave. Les travaux des assises se sont déroulés du 6 au 11 juillet 2013 en la salle des fêtes de la congrégation des serviteurs de la charité sur la 15e rue industrielle au numéro 7 dans la commune de Limete. De l'ordre du jour. 1. Intervention de 17 présidents des partis politiques et plateformes et des personnalités de l'opposition. 2. Problématique de l'analyse de l'ordonnance présidentielle numéro 13/78 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. 3. Cahier de charge de l'opposition politique congolaise au dialogue politique. 4. Problématique de la révision constitutionnelle et des questions électorales. 5. Projet du règlement intérieur du dialogue politique. 6. Problématique de l'organisation
et du fonctionnement de l'opposition politique. 2. De la composition du bureau du conclave. 1. Co-modération. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Jean-Bertrand Ewanga Isewanga, José Makila Soumanda, Serge Mayamba Massaka. Rapporteur général, Michel Bongongo Ikolindongo. Trésorier, Eva Mwakasa. De la composition des commissions. Les principes ci-après ont été appliqués pour la composition des commissions. 1. La libre inscription des participants à la commission de leur choix. 2. L'élection des bureaux de commission. Les membres des bureaux de commission. Commission de l'analyse de l'ordonnance présidentielle numéro 013/078 du 26 juin 2013 en vue d'un dialogue politique. Président, Mongulu Tapangane Polika. Premier vice-président, Gérard Kamanda Wakamanda. Deuxième vice-président, Idambito Bakato. Rapporteur, Sate Zirimani. Rapporteur adjoint, Mutumbi. Commission cahier des charges. Président, Matadi Nenga. Premier vice-président, Eli Kumbu Kumbel. Deuxième vice-président, Auguste Mapouya Kanunka. Rapporteur, Paul Moindo Moulembere. Rapporteur adjoint, Fifi Osamia. Commission révision constitutionnelle et questions électorales. Président, Mayo Mambeke. Premier vice-président, Eline Gomo. Deuxième vice-président, Gentil Bantou. Rapporteur, Robert Lemba. Rapporteur adjoint, Hélène Mbouy. Commission organisation et fonctionnement de l'opposition politique. Président, Mayamba Massaka. Premier vice-président, Eva Mwakasa. Deuxième vice-président, Menga. Rapporteur, Basanga Kumuntoto. Rapporteur adjoint, Martine Boukassa. Commission règlement intérieur du dialogue politique. Président, Ingele Ifoto. Premier vice-président, Moulangala Wakabwanga Meda. Deuxième vice-président, Kabala Yamba Crispa. Rapporteur, Moulumba Corneille. Rapporteur adjoint, Ngobe Yangabanga Dupont. Du déroulement des travaux du conclave. 1. Concernant les interventions des présidents des partis et plateformes, ainsi que des personnalités politiques, le conclave de l'opposition
lors de sa séance d'ouverture, a permis aux participants de suivre les 17 orateurs précités. Ces interventions se sont penchées sur les problèmes actuels de la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre pays en général et plus particulièrement sur les points inscrits à l'ordre du jour des présentes assises, à savoir l'analyse de l'ordonnance présidentielle numéro 013/078 du 26 juin 2013 en vue d'un dialogue politique. Le cahier des charges de l'opposition politique congolaise au dialogue politique. La problématique de la révision constitutionnelle et des questions électorales. Le projet du règlement intérieur du dialogue national. La problématique de l'organisation et du fonctionnement de l'opposition politique. 2. Concernant l'analyse de l'ordonnance présidentielle numéro 013/078 du 26 juin 2013 en vue d'un dialogue politique. Dans le cadre de l'examen de la question susmentionnée, l'Assemblée plénière a mis en place une commission ad hoc chargée de l'analyse approfondie de l'ordonnance précitée, et cela en vue d'un dialogue politique. Les délégués de 79 partis politiques qui ont pris part aux travaux de la commission ont rappelé les faits sociaux politiques importants ci-après. 1. C'est à la suite des élections présidentielles et législatives chaotiques de novembre 2011, caractérisées par les fraudes massives et des résultats non crédibles, que l'opposition politique et la société civile n'ont cessé de demander l'organisation d'un dialogue politique sans exclusive afin de recréer la cohésion nationale, renforcer la légitimité des institutions, promouvoir la réconciliation nationale et la tolérance. 2. Ces élections non crédibles ont été à la base d'une crise politique aggravée par la déliquescence de l'État. Celle-ci caractérisée notamment par l'impuissance à défendre l'intégrité du territoire national, à assurer l'effectivité de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, à répondre aux préoccupations sociales des populations et à garantir la paix et la sécurité des personnes ainsi que des biens. Par la mégestion, la corruption et l'impunité. Et enfin, par le bradage et le pillage des ressources naturelles de la RDC. Face à cette situation, le chef de l'État, dans son message à la nation, devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès, avait promis le 15 décembre 2012 de prendre incessamment une initiative en faveur de recréer la cohésion nationale.
Mais ce n'est que le 29 juin 2013, soit 6 mois plus tard, qu'il signera l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales, alors que la communauté internationale, soucieuse de ramener la paix en RDC, a parlé à travers la résolution 2098 du Conseil de sécurité. A parlé à travers la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'organisation d'un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes dans la crise congolaise. Pour sa part, dans sa déclaration du 1er juin 2013, l'opposition politique a fait une analyse critique de la dite ordonnance et a affirmé ne pas être concerné par des concertations nationales qui ne prendraient pas en compte ses préoccupations de forme et de fond et ne s'accorderaient pas avec les engagements pris par notre gouvernement dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba et ne se conformerait pas à la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Pour rappel, sur le plan de la forme, au-delà de quelques erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance, l'opposition politique a relevé que la convocation du dialogue devrait être précédée par la mise en place d'un comité préparatoire incluant toutes les parties prenantes dans le but d'en définir le format, l'ordre du jour, le projet de règlement intérieur, les mécanismes de suivi et d'exécution des décisions. Et le dialogue devra être organisé sous les bons offices de l'envoyé spécial et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et sous la facilitation d'un modérateur neutre. Sur le plan du fond, l'opposition politique a relevé que la situation des Congolais n'a pas été prise en compte, notamment les violations massives des droits de l'homme, les viols et violences faits à la femme, l'enrôlement des enfants soldats, le pillage et le bradage des ressources naturelles, la formation d'une armée nationale républicaine et moderne, la légitimité des institutions, l'enrichissement sans cause. Au surplus, il convient de relever que quand bien même dans sa motivation, l'ordonnance présidentielle se référerait à la résolution 2098 du Conseil de sécurité, qui s'appuie elle-même sur l'accord cadre d'Addis Abeba, son contenu s'écarte totalement de la lettre et de l'esprit de ces instruments internationaux. En effet, dans le point 5 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité, il est demandé au représentant spécial du secrétaire général pour la RDC, en collaboration avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs,
de soutenir, coordonner et évaluer l'application en RDC des engagements souscrits dans l'accord cadre. Dans le point 59 du rapport spécial du secrétaire général sur la RDC, le représentant spécial a reçu mandat de continuer de promouvoir et de faciliter entre toutes les parties prenantes un dialogue politique qui soit transparent et n'exclut personne. Ce dialogue aidera à créer des conditions favorables à la mise en œuvre des engagements prévus dans l'accord cadre. Dans le point 14b de la résolution 2098, il est demandé au représentant spécial pour la République démocratique du Congo de s'employer, au moyen de ses bons offices, de promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. De ce qui précède, contrairement à l'ordonnance présidentielle, c'est donc le représentant spécial qui a reçu pouvoir du Conseil de sécurité des Nations Unies de promouvoir et de faciliter le dialogue politique transparent et sans exclusive entre parties prenantes dans la crise congolaise. L'analyse de l'ordonnance présidentielle, faite à la lumière des instruments juridiques internationaux précités, a recueilli l'approbation unanime des membres du conclave de l'opposition politique et a donné lieu à la formulation de la résolution numéro 1 des présentes assises. 3. Concernant le cahier de charge de l'opposition politique congolaise au dialogue politique, la République démocratique du Congo a tenu au mois de novembre 2011 des élections présidentielles et législatives dans une indescriptible confusion, entachée de violences meurtrières, d'irrégularités et de fraudes avérées. Le chef de l'État sortant a été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante, mais les résultats publiés ont été jugés non crédibles selon plusieurs rapports des observateurs nationaux et internationaux. Il en a résulté un conflit post-électoral qualifié de crise de légitimité, dont l'impact est réel sur la vie politique nationale, aujourd'hui polarisée entre, d'une part, les vainqueurs proclamés par la CENI et d'autre part, le camp de ceux qui veulent connaître la vérité des urnes. Cette bipolarisation de la vie politique continue à affaiblir toutes les institutions de la République. Le bilan de cette crise de légitimité comprend notamment 1. L'autoproclamation de M. Étienne Tshisekedi comme vainqueur des élections et président de la RDC, ainsi que l'annulation des élections législatives par ce dernier.
2. Le refus de certains élus de siéger dans les institutions de l'État issues de ces élections. 3. Une rupture des relations entre les gouvernants congolais et une frange de sa diaspora qui se définit comme des combattants et dont les actions vont jusqu'à des règlements des comptes. L'aggravation de l'intolérance, de la méfiance réciproque et des accusations mutuelles entre les forces politiques. La régression de la démocratie, manifestée par un climat de répression, de violence et de brutalité du pouvoir, de violation des droits humains, des exécutions extrajudiciaires. Le déficit du consensus national, l'enlisement de la situation sociale, politique et économique du pays. Tout cela ayant pour conséquence le recul important de la démocratie naissante. Pour remédier à cette situation devenue intolérable pour notre peuple, l'opposition politique congolaise préconise, dans la perspective du dialogue politique, les solutions suivantes au regard des thématiques de son cahier de charges. S'agissant de la réforme du secteur de sécurité, A. Définir le choix d'une politique de défense. B. Maîtriser l'effectif de l'armée et assurer une formation qui privilégie la qualité par rapport à la quantité. C. Assurer l'équilibre raisonnable dans le recrutement, l'affectation, l'avancement en grade, sans préjudice des critères objectifs de compétence et de moralité. Changer la chaîne de commandement militaire mono-ethnique des FARDC, particulièrement à l'est du pays. Démobiliser les éléments n'ayant pas le cursus requis et financer leur réinsertion sociale. Procéder au recensement de tous les éléments ex-phase encore aptes au service en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale. Organiser les états généraux de l'armée, de la police et des services de sécurité. Dépolitiser les services de sécurité. Améliorer les conditions de vie et de travail de toutes les forces de défense et de sécurité. S'agissant de la consolidation de l'autorité de l'État, soumettre préalablement au Parlement tous les accords à signer
avec les groupes armés. Inviter au dialogue politique les représentants de tous les groupes armés congolais. Se servir des critères de compétence, d'éthique et de moralité dans le choix des animateurs des institutions et services publics. Faire de la corruption, de l'impunité, de la criminalité économique et du trafic d'influence l'ennemi numéro 1 de la RDC. Appliquer le droit des provinces de retenir à la source les 40% des recettes à caractère national ainsi que celui des entités territoriales décentralisées. Élaborer la loi sur la péréquation. Mettre en place une politique salariale capable d'inciter tout le personnel de l'État à imposer l'autorité de ce dernier à tous les niveaux et à travers tout le pays. S'agissant de la décentralisation, accélérer la mise en place des nouvelles provinces conformément à la Constitution, rendre effective la décentralisation territoriale, amener les assemblées provinciales à assumer leurs prérogatives, notamment par la formation systématique de leurs membres. S'agissant du développement économique, élaborer un programme national minimum qui devra notamment mettre un terme à la politique de développement sélectif et déséquilibré du pays. Faire de l'agriculture le moteur du développement national, notamment en planifiant et en structurant, dans un premier temps, un programme du secteur précité autour des chefs-lieux des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mettre un terme à l'importation et à la circulation des produits pirates et périmés. Mettre en place un gouvernement chargé d'exécuter le dit programme minimum. S'agissant de la réforme institutionnelle, évaluer le niveau d'exécution des résolutions issues du dialogue intercongolais pour les adapter à l'évolution de la situation du pays. Repenser le système électoral congolais, notamment par le recensement général de la population afin de déterminer, entre autres, le calcul du quotient électoral, non pas en fonction du nombre des citoyens enrôlés, mais plutôt de celui recensé. La modification de la loi relative à la CENI, de manière à affirmer le strict respect du principe constitutionnel de l'indépendance de la CENI dans la désignation de ses membres par la seule société civile, avec comme corollaire une audite générale de cette institution d'appui à la démocratie.
l'organisation d'une administration électorale compétente et permanente, le rétablissement de la pyramide électorale en commençant par les élections à la base, la mise en œuvre d'une politique prévisionnelle du financement des élections. C. Promulguer la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. D. Dépolitiser la justice, le recrutement et l'avancement en grade, de manière à mettre en exergue la compétence, la moralité et non plus les critères subjectifs tels que le régionalisme, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme. Doter le Conseil supérieur de la magistrature des moyens conséquents de son indépendance. Revitaliser les services de contrôle, notamment l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, la Direction générale des douanes et assises, l'Office congolais de contrôle et surtout le Parlement qui est l'instance la plus élevée de contrôle des institutions. S'agissant des objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation, pour y parvenir, il est impérieux de A. Conclure un compromis politique historique, véritable pacte républicain devant amener toute la classe politique et la société civile à s'accorder sur la pratique d'une démocratie consensuelle et la mise en train d'un plan de développement économique et social dont le produit doit être porteur de bien-être pour tous les Congolais. B. Indiquer et adopter au cours du dialogue politique les réformes nécessitées par la situation actuelle du pays. C. Fixer les principes, les bases, les actions et le timing pour la formation d'une armée telle que voulue par tous les Congolais, républicaine, apolitique, nationale, professionnelle et dissuasive. Prendre tous l'engagement formel de ne pas réviser les actes verrouillés de la Constitution. Doit désormais être donné au peuple congolais. Responsabiliser les parlementaires pour faire en sorte que le point sur la révision constitutionnelle ne soit retenu à aucun ordre du jour de la présente législature. Mener des actions utiles dans ce sens auprès de la communauté internationale afin de barrer la route à toute révision des articles 70 et 220 de la Constitution. S'agissant des questions électorales, le conclave propose que la loi électorale future et le calendrier électoral puissent inverser l'ordre des élections, en commençant par les élections à la base avant les élections nationales.
Par ailleurs, le conclave de l'opposition politique préconise une CENI véritablement neutre et indépendante, dirigée par la société civile ou, à défaut, par une représentation égalitaire entre les trois composantes, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile. La désignation des membres doit se faire par leurs organisations de base respectives, en dehors de toute immixtion des autres institutions de l'État. À ce sujet, l'opposition politique constate que le président actuel de la CENI, l'abbé Malouman, est le seul membre qui n'ait reçu mandat de sa composante, l'Église catholique. Tout se passe comme si la CENI était devenue l'appendice de l'Assemblée nationale, en ce qu'elle traduit les rapports de force en son sein entre la mouvance présidentielle et l'opposition minoritaire. Davantage, le président de la CENI, M. l'abbé Malouman, notoirement connu comme un membre influent de la mouvance présidentielle, porte-parole des experts du gouvernement aux négociations de campagne, suscite beaucoup de suspicions sur sa personne et par conséquent n'inspire pas confiance. Davantage, le président de la CENI, M. l'abbé Malouman, notoirement connu comme un membre influent de la mouvance présidentielle, porte-parole des experts du gouvernement aux négociations de campagne, suscite beaucoup de suspicions sur sa personne et par conséquent n'inspire pas confiance. Il doit être réduit. Enfin, l'opposition politique relève que les 5 années qui constituent le mandat constitutionnel des sénateurs, députés provinciaux et gouverneurs de province sont largement dépassées. La résolution 2 des présentes assises livre la quintessence de la position de l'opposition politique sur la problématique sus-évoquée. Concernant la problématique du règlement intérieur du dialogue politique, l'opposition politique en conclave a décidé de donner son point de vue sur le projet du règlement intérieur du dialogue politique lors des contacts qui seront initiés entre elle, la mouvance présidentielle et la société civile au sein du comité préparatoire du dit dialogue. Concernant la problématique de l'organisation et du fonctionnement de l'opposition politique, face aux enjeux de l'heure et à la nécessité pour l'opposition politique congolaise de parler d'une seule voix, les membres du conclave ont pris la résolution numéro 3 se rapportant à la mise en place d'une structure provisoire de direction
et de représentation de l'opposition jusqu'à l'installation du porte-parole de l'opposition. Des résolutions. Résolution numéro 1. Résolution en rapport avec la question de l'analyse de l'ordonnance présidentielle numéro 13 par 078 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. Les membres de l'opposition politique congolaise réunis en conclave à Kinshasa du 6 au 11 juillet 2013, rappelant dans le cadre des droits et obligations découlant de l'article 8 de la Constitution et de l'article 8 de la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition. Convaincu que la paix ne peut être ramenée en République démocratique du Congo qu'avec la mise en œuvre par toutes les parties prenantes, y compris le chef de l'État congolais, des engagements découlant de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 avril 2013 et de la résolution 2099 du Conseil de sécurité, 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, rappelant également le rapport du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 25 février 2013 au Conseil de sécurité sur la mise en œuvre du dit accord, spécialement en son point 4. Rappelons en outre la déclaration de l'opposition politique congolaise du 1er juillet 2013, consécutive à la publication de l'ordonnance numéro 13/078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales, vivement préoccupé de ce que le président de la République s'est écarté de l'esprit et de la lettre de l'accord cadre et de la résolution en créant les concertations nationales en lieu et place d'un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation, comme le recommande la résolution 2098 à son point 14b, persuadé que seul le dialogue politique pré-rappelé peut créer un consensus entre acteurs politiques et sociaux afin de faciliter la mise en œuvre de tous les engagements pris et de mettre fin à la crise sociale et politique qui ébranle notre pays et de restaurer la cohésion nationale, exige que 1. Les parties prenantes devraient être invitées à discuter lors d'un dialogue politique transparent et sans exclusive que le président de la République aura à convoquer le plus diligemment possible et non pas à créer. Ce forum se réunira à
Kinshasa, siège des institutions de l'État. 2. Le dialogue politique devrait se tenir sous l'égide des Nations Unies. À cette fin, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Madame Mary Robinson, aura à accompagner les travaux à titre de témoin pour leur aboutissement heureux. Le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, co-signataire de l'accord cadre et président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, devrait jouer l'indispensable rôle de facilitateur. Le dialogue politique aura pour mission de débattre notamment les problèmes sociaux des Congolais. Sur le plan du fond, l'opposition politique a relevé que la situation n'a pas été prise en compte. Les problèmes des violations massives des droits de l'homme et violences faites à la femme, de l'enrôlement des enfants soldats, du pillage et du bradage des ressources naturelles, de la formation de l'armée nationale professionnelle, de la légitimité des institutions, de l'enrichissement sans cause, des biens malades. Des matières faisant l'objet des engagements auxquels le président de la République démocratique du Congo a librement souscrit en signant l'accord cadre d'Addis Abeba. 4. Les principes suivants devront s'appliquer dans la désignation des participants au dialogue politique. 1. La représentation égale des 26 provinces constitutionnelles du pays. 2. La représentation paritaire de la mouvance présidentielle, de l'opposition politique parlementaire et extra-parlementaire et de la société civile. 3. La représentation de la femme, dont le quota est fixé à 30%. La non-exclusion pour permettre la participation des anciens candidats à la dernière élection présidentielle, des chefs de corps constitués, des Congolais de la diaspora et des représentants des groupes armés congolais. La décrispation politique à travers l'amnistie et la libération des prisonniers politiques ou d'opinion. 5. La convocation du dialogue politique sera consécutive à un rapport dressé par une commission préparatoire mixte paritaire composée des délégués de la mouvance présidentielle, de l'opposition politique parlementaire et extra-parlementaire et de la société civile. Elle aura notamment pour mission l'organisation matérielle et logistique, le format du dialogue, l'élaboration des projets de budget, de l'ordre du jour et du règlement intérieur. 6. Les résolutions du dialogue politique seront prises par consensus. Elles seront exécutoires et opposables à tous. Résolution numéro 2. Résolution
constitutionnelle et électorale. L'opposition politique décide 1. En rapport avec la révision de la Constitution, de rejeter et de s'opposer à toute tentative de révision constitutionnelle. D'inviter toutes les parties prenantes à prendre l'engagement solennel avant le début des travaux du dialogue politique à s'abstenir de toute entreprise de révision constitutionnelle, de sensibiliser et de mobiliser dès à présent le peuple congolais à défendre sa constitution autour du mot d'ordre « touche pas à ma constitution » et ce, sur base de l'article 64 de la Constitution. De responsabiliser les parlementaires afin que le point sur la révision constitutionnelle ne figure sur aucun ordre du jour de la législature en cours. De mener les actions en faveur du maintien de la Constitution en vigueur auprès de la communauté internationale. De ne participer à aucune transition ni gouvernement d'union nationale dont la finalité est de prolonger les mandats des institutions en place. Deux, en rapport avec les questions électorales, de ne pas reconnaître la CENI et son bureau actuel, car partiaux et dépendant de la mouvance au pouvoir, d'une part, et reflet des rapports de force existants au sein de l'Assemblée nationale, d'autre part. De réorganiser au cours du dialogue politique la CENI et de mettre en place un nouveau bureau sur base du principe de l'égalité entre composantes et de la neutralité afin de garantir son indépendance et la sincérité des résultats du vote. De transposer la représentation des composantes au niveau national dans les CLCR, de maintenir le scrutin majoritaire proportionnel au plus fort reste à tous les niveaux, de rejeter le système des apparentements, stratégie de la mouvance présidentielle pour confisquer le pouvoir, de renverser pour le prochain cycle électoral la pyramide en commençant par les élections à la base ou terminer par les élections nationales. De régler la question du dépassement des mandats des sénateurs, députés provinciaux et gouverneurs de province. D'intégrer dans la loi électorale la publication des résultats de vote 24 heures après le dépouillement dans le site de la CENI, l'audit du serveur central par toute personne intéressée, la proclamation des résultats immédiatement après la fin du dépouillement. De réfléchir sur la possibilité d'aller en ordre utile aux élections de 2016 afin d'assurer l'alternance au pouvoir. Résolution numéro 3. Résolution en rapport avec l'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique. A. De l'organe délibérant transitoire, Assemblée plénière, le conclave
vu la nécessité et l'urgence, décide de créer un organe délibérant dénommé Assemblée plénière. L'Assemblée plénière est l'organe suprême de l'opposition politique. Elle est composée de tous les partis, regroupements politiques, groupes parlementaires et personnalités politiques de l'opposition congolaise. Elle est l'organe d'orientation, de décision, de contrôle et de suivi des résolutions du conclave de l'opposition. De l'organe exécutif transitoire. Le conclave, vu la nécessité et l'urgence, décide la création d'un organe exécutif transitoire de l'opposition dénommé Coordination de l'opposition politique congolaise. La coordination est chargée d'assurer le suivi et l'exécution de toutes les résolutions et recommandations du conclave. Il est chargé de développer toutes les stratégies de mobilisation de la population en vue de la conquête du pouvoir par l'opposition politique. Il convoque et dirige les réunions et autres activités de l'opposition politique qu'il représente auprès des tiers. Il a le pouvoir de prendre position sur toutes les questions d'intérêt national et sur toute autre question présentant un intérêt particulier pour la RDC et ses partenaires internationaux. Il est composé de 15 membres issus des différents regroupements de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, en tenant compte de la représentation nationale de la femme et de la personne vivant avec handicap. Il est placé sous l'autorité d'un coordonnateur national assisté des coordonnateurs adjoints. Le conclave, vu la nécessité et l'urgence, décide le fonctionnement des structures de l'opposition politique congolaise issues du conclave par de leur mise en place jusqu'à l'installation du porte-parole de l'opposition. Le bureau du conclave est chargé de la mise en place de ces organes et d'une commission technique chargée de rédiger le règlement intérieur transitoire de l'opposition dans les 15 jours qui suivent la clôture des travaux du conclave de l'opposition. Fait à Kinshasa le 11 juillet 2013, le conclave de l'opposition politique congolaise. Je vous remercie. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la clarité. Fièrement, 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Mais les présidents des partis politiques restent. Quels sont vos avis de manière générale par rapport à ce à quoi vous avez assisté? J'ai trouvé que c'était un événement exceptionnel avec une participation importante, avec des chefs de partis politiques qui ont bien voulu se réunir.